La Cour d'appel de Paris a donc rendu son jugement il y a quelques minutes, Pauline Revenin. Et Nicolas Sarkozy a été condamné dans l'affaire Big Malion. Oui, il est condamné à 1 an de prison qui se décompose comme si 6 mois avec sursis et 6 mois ferme. Alors là encore, en 1 minute, de quoi s'agit-il? Et surtout, quel est son rôle? Puisqu'il nous dit souvent, on n'arrive pas à résumer ce qu'on me reproche. Mais c'est très simple. En fait, c'est très simple. Là, Big Malion, c'est le financement de la campagne de 2012, de la campagne présidentielle de 2012 qu'il a perdue face à François Hollande. Les règles de la démocratie électorale en France, c'est qu'on n'a pas le droit de dépenser plus de 20 millions d'euros quand on est au 2e tour de l'élection présidentielle. Ce 20 millions d'euros, il y a une autorité de contrôle pour vérifier qu'on n'a pas dépensé plus. L'idée sous-jacente, c'est que c'est pas forcément à l'américaine le plus riche qui gagne, et d'ailleurs aux États-Unis, mais nos autres invités le diront, c'est pas toujours le plus riche qui gagne ou celui qui a le plus dépensé, mais en tout cas, la démocratie électorale française ne s'est pas construite sur cette idée-là, on s'est construit sur une idée d'égalité et d'équité. Qu'est-ce qui a été découvert? Que la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 n'a pas coûté 20 millions d'euros comme c'était autorisé, mais au moins 45 millions d'euros, donc 25 millions d'euros de plus. On se rappelle les meetings, la folie de cette campagne, et ces 25 millions d'euros de plus ont été financés par des fausses facturations liées à une entreprise qui s'appelle Big Malion. Il se trouve qu'en droit français, le responsable des comptes de campagne, c'est le candidat. Nicolas Sarkozy est dans le dossier judiciaire, c'est en tout cas ce qu'ont considéré et les juges d'instruction et les juges de première instance. Il y avait des éléments de nature à montrer que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas ignorer ce qui s'était passé concernant l'explosion des frais de sa campagne, raison pour laquelle il a été un peu mécaniquement, parce que c'est un délit formel, condamné pour financement illicite de campagne électorale. Pareil, 1 an de prison ferme, bracelet, appel. Le procès aura lieu en novembre, en appel. On va montrer quand même ces images de 2018. Voilà ce qu'il déclarait à Moscou en novembre 2018, invité par le principal fonds souverain de l'État russe. C'est une vidéo que tu as révélée, Fabrice, avec Yann Philippin. La Russie est redevenue une puissance mondiale. C'est sa place, c'est son rôle historique, c'est sa destinée. Et enfin, je veux dire que j'ai toujours été un ami de Vladimir Poutine. Parce que c'est un homme avec qui on peut parler, y compris quand on a des désaccords. Alors, Fabrice, Hélène... Pas sûr que les Ukrainiens soient d'accord sur... Pas sûr, en effet, qu'ils soient... sur ce bout de phrase. Comment on peut expliquer les propos, aujourd'hui, dans le passé, de Nicolas Sarkozy sur la Russie? C'est très intéressant, parce que ça rejoint ce que disait Hélène. Moi, je suis toujours un peu sidéré, je dois dire, par l'espèce de dissociation qu'il y a dans le débat public, qui semble s'opérer, y compris dans la sphère médiatique, entre 1, l'homme politique Nicolas Sarkozy, 2, l'homme judiciaire Nicolas Sarkozy, 3, un élément qu'on oublie souvent, mais l'homme d'affaires Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est aujourd'hui un homme d'affaires. Il est administrateur de plusieurs grands groupes, il fait des conférences grassement rémunérées, et il est avocat travaillant pour le compte de plusieurs multinationales ou d'intérêts privés étrangers. Dans le cas d'espèce, si on a révélé cette vidéo avec Yann Philippin de Nicolas Sarkozy tressant des louanges à Vladimir Poutine en 2018, c'est parce que nous avons découvert qu'au moment où il faisait ces phrases-là, sur son compte personnel, est arrivé 300 000 euros d'une société qui porte exactement le nom d'une filiale du fonds souverain russe, c'est-à-dire c'est de l'argent du Kremlin, qui a invité Nicolas Sarkozy. Lequel Nicolas Sarkozy, nous avions déjà révélé dans Mediapart quelque temps auparavant, qu'il avait partie liée financièrement, là on parle de millions d'euros, 3 millions d'euros, avec 2 oligarques russes proches de Vladimir Poutine. Donc c'est pas qu'une question politique, et moi c'est toujours ce qui me surprend quand on interroge Nicolas Sarkozy sur ses déclarations vis-à-vis de la Russie, qui sert les intérêts objectifs du Kremlin, c'est que c'est pas simplement un homme politique qui a des pensées géopolitiques. Lui, c'est ce qu'il dit. Écoutez, pluralisme des opinions, j'ai bien le droit de penser ce qu'on veut, évidemment, les opinions sont libres, mais c'est qu'il est lié, il est intéressé personnellement, financièrement, à la personne qu'il sert avec son totem d'immunité d'ancien président. Mais ça interroge également quelle était sa position quand il était président de la République. Quand il était président de la République,
République, Nicolas Sarkozy, a signé un contrat avec la Russie consistant à vendre des porte-avions Mistral à la Russie de M. Poutine. Si François Hollande n'avait pas interrompu ce contrat, aujourd'hui, ces armements très lourds consentis par la France, par la démocratie sous Nicolas Sarkozy, seraient utilisés dans ce qui est considéré comme une guerre criminelle de Vladimir Poutine contre les Ukrainiens.